Monsieur Tony Spreadbury, anglais, sera l'arbitre de ce match. 3e rendez-vous du Tri-Nation 2005. L'Australie reçoit la Nouvelle-Zélande à Sydney, avec au bout pour les Australiens une victoire indispensable pour rêver encore du Tri-Nation 2005, pour ne pas perdre la Bledisloe Cup, en tout cas pour toujours y croire, puisque la Bledisloe Cup, c'est le tenant qui la conserve si les deux équipes remportent chacune un match. Il faut donc gagner aujourd'hui face à des Néo-Zélandais qui veulent montrer qu'ils sont capables d'être terribles également à l'extérieur. Le coup d'envoi de ce match donné par Matt Guiteau qui remplace donc Stéphane Larkham à l'ouverture. Premier ballon récupéré par les All Blacks, première charge. Sortie Wipu. On va surveiller Dan Carter bien sûr, nous, mais également la défense, la 3e ligne australienne. Les Australiens qui ont pris le choix de mettre des 3e lignes puissants plutôt que des 3e lignes coureurs pour surveiller au ras les charges des All Blacks. C'est comme ça que les Springboks avaient énormément gêné les Néo-Zélandais la semaine passée. Chris Jack, mise au sol. Attention, avec un avantage en faveur des Wallabies pour un ballon conservé au sol par Chris Jack. Ce sera donc une première pénalité dans ce match. Alors, ils ont un peu perdu ces derniers temps, semble-t-il, hein, les Australiens, cette capacité à conserver le score ou à faire la différence dans le dernier moment du match. Par exemple, ils menaient largement à la mi-temps face aux Springboks il y a 15 jours. Mais ils sont revenus un petit peu sur du rugby pourcentage. Ils assurent le coup, sauf la demi-finale magnifique de la Coupe du Monde il y a 2 ans contre les All Blacks, où là ils avaient tenu le ballon de façon remarquable. Gregan sur le fermé avec Mitchell. Ah, Mitchell, encore un plaquage raté. Et Mitchell qui va peut-être y aller repris. Ah, mais il va glisser jusque dans l'embut. Et non, il va demander la vidéo. Et Monsieur Spreadbury va demander la vidéo, j'imagine. Oui, il veut savoir en fait si... Mais non, c'est sur le mouvement. Il est plaqué, mais avec le plaqueur, il va dans l'embut. Oui, il veut voir s'il tient le ballon peut-être jusqu'au bout. Il y a la vidéo sur le Tri-Nation. Pourquoi s'en priver? Alors, est-ce que tu es d'accord avec cet essai? C'est Malcolm Chengleng qui est l'arbitre vidéo aujourd'hui. Regardez, plaquage Collins. Là, pour le moment, ils sont dans le mouvement. Pour moi, il y a essai. Pour moi, il y a essai. Alors, Malcolm, je vous traduis, Monsieur Spreadbury. Merci. Essai validé, on rappellera la règle. Le vidéo, c'est l'arbitre vidéo qui dit s'il y a essai ou pas. Bien sûr. Et Monsieur Spreadbury se contente de confirmer. Quelle entame de match de la part de Drew Mitchell. Première titularisation en 15. Essai. Comme la semaine dernière, pour les Blacks. C'est exactement pareil, mais c'est Carter. Quelle entame. Et Carter. C'est la 2e fois qu'il y a des plaquages manqués sur Mitchell. Tout à l'heure, on a vu Aaron Modger. Parce qu'ils y sont, ils sont même en supériorité numérique, je pense, les Blacks. Et regardez s'il joue bien. Pas petite pommelle sur la... oui, Carter, il a qu'à se jeter aux jambes aussi. C'est toujours... On veut maintenant, dans ce rugby moderne, de plus en plus prendre en haut. C'est très bien de vouloir prendre en haut pour éviter que le gars qui tienne le ballon fasse une passe. Mais moi, je pense que la priorité, quelquefois, notamment sur ces côtés fermés près de vos lignes, c'est d'arrêter le bonhomme et de le mettre au sol. Et quand on vous cisaille un petit peu aux jambes, il va au sol, de toute façon. Ça va être dur, là. Ça va être dur pour défendre. Sortie, oui, pour Carter. Carter avec Tanaumaga qui est en avant de Mako. Et voilà encore une faute inhabituelle de la part des All Blacks. Il laisse l'avantage pour le moment, Monsieur Spreadbury. Et ce coup de pied de George Gregan qui ne va pas trouver la touche. Est-ce qu'il va laisser l'avantage? Je crois qu'il a dit avantage over, avantage terminé. C'est dur, Joe Rokosoko, plaquage raté sur Rokosoko. Est-ce qu'il va y aller? Et repris par deux Wallabies. Il a fait l'effort de se remettre debout. On est à 1 mètre de la ligne des Wallabies. Peut-être l'essai des All Blacks avec Wipu. Est-ce qu'il va demander l'arbitrage vidéo, Monsieur Spreadbury? Je ne crois pas. Essai validé pour Wipu. C'est un peu raide pour les Australiens de prendre cet essai parce que ça part. Vous entendez ça gronde, effectivement, ça part sur une faute. Il y a un en avant, l'arbitre laisse jouer. Il y a le coup de pied de Gregan, de la relance donc de Mouliana. Plaquage manqué de Mitchell sur Rokosoko. Là, il est pris Rokosoko, mais il peut se relever et c'est ce qui permet justement à Wipu derrière de récupérer le ballon et de marquer indiscutablement malgré Lions. Pour les Australiens, lancé Cannon. Allez, un tout petit peu plus d'un quart d'heure à jouer dans cette rencontre. Et pour le moment, plus 3 en faveur de Néo-Zélandais. Non, il n'y a pas eu en avant. Mais Sharp, il est un petit peu moins frais maintenant, ça se voit. Là, il a pris la marée. Sharp et pénalité. Mais oui, il était tout seul. Et joué rapidement, par Mako qui a essayé d'y aller seul. Il me semble bien qu'il a marqué, Mako. Oui, c'est... Il va demander la vidéo, mais bien sûr, il va demander la vidéo, Monsieur Spreadbury. Et l'enfant chéri du rugby néo-zélandais qui, à mon avis,
a marqué cet essai. Et je vous dis l'enfant chéri parce que dans le Super 12, cette année, il s'est fait marcher dessus par Ali Williams qui joue lui avec les Blues. Williams regardez, et il y a essai. Indiscutable. Ouais, rien à dire. Et on verra peut-être encore mieux sous cet angle, pas sûr, parce qu'il va y avoir des jambes australiennes. Il a franchi la ligne. Oui, impeccable. Et c'est validé pour Richie Mako, le vice-capitaine des All Blacks. Et Mako, il s'était fait marcher dessus par Ali Williams, qui avait pris 6 semaines. Et Williams avait dit, il y a une chose à ne jamais faire dans un match de rugby, c'est marcher sur Richie Mako, puisque c'est l'enfant chéri du rugby néo-zélandais. Il était un peu isolé, ce supporter néo-zélandais, mais il voit son équipe prendre l'avantage. Il a pris son temps pourtant. Richie Mako, bien mis derrière les pieds de l'arbitre. Et il y a quoi? Il y a 4 Australiens. Ah oui, là, les Australiens ont manqué de... Ah, mais il leur plonge dans les pattes. C'est difficile derrière d'aller l'arrêter. Ouais. Bon, d'autant qu'il est... Quand même, il arrive en force. Puis au ras du sol, c'est difficile de le remonter pour l'empêcher d'aplatir. Il faut aller chercher la victoire. Il le sait, Mortlock. Il le sait également, Brendan Cannon. Je dis, ça serait bien qu'il marque un essai parce que ça nous ferait une fin de match assez haletante. Moins de 10 minutes à jouer. Prise Vickerman. Il est un peu pris en l'air. Le ballon qui sort avec Smith. Smith qui n'a pas avancé d'un centimètre. S'est retrouvé face à Woodcock. Sortie Whittaker. Tukiri. Mortlock. Elle est prête, la défense. Elle est tout près, la défense néo-zélandaise, avec un avantage pour le moment en faveur des All Blacks qui vont contre-attaquer peut-être. McAllister avec Tana Umaga pour Joe Rokosoko. Et au pied avec le rebond peut-être, oui, Rokosoko, est-ce qu'il va voir les cannes? Ouais, Rokosoko peut-être. L'essai de presque 100 mètres de Joe Rokosoko. C'était une domination australienne. Et cet essai, coup de poignard qui scelle probablement la victoire des Néo-Zélandais et le retour de Joe Rokosoko. Et c'est le 100 mètres, effectivement, ballon perdu. Et en 3 passes, vous avez vu, mais c'est normal puisque les Australiens n'y sont plus. Ils sont, comme on peut dire, au four surtout. Ils sont en train d'essayer de rentrer au plus près de la défense adverse. Et regardez Mortlock, il a 3 adversaires dessus. Il va perdre le ballon. Il perd le ballon. Et donc on n'est pas... En fait, les Australiens croient qu'ils vont toujours avoir le ballon, donc ils sont replacés pour jouer sur le côté fermé. Voilà. Rocco sait bien ce qu'il fait. Il limite là en avant. Il faudra revoir encore sous cet angle. La passe, il est pas malheureux, mais néanmoins il le tente, ce petit coup de pied pour aller récupérer derrière. Oui, cela dit, le soutien était noir. Henry. Il peut être satisfait. Enfin, vous le voyez pas, mais il est satisfait. Il est satisfait, je peux vous le dire. Il est un peu comme notre roupie. Déjà, la Bledisloe Cup sera néo-zélandaise, c'est sûr, jusqu'à l'année prochaine. Et puis, les Sud-Africains avaient gagné 100 points de bonus leur match. Donc, ça veut dire qu'avec cette victoire, les Néo-Zélandais passent devant les Sud-Africains. Jerry Collins, il y a encore des en avant dans tous les sens. C'est une fin de match un peu difficile. Richie Mako, lui, est toujours là. Ils vont aller essayer de le chercher, ce point de bonus, peut-être, les Néo-Zélandais, avec Modger au pied, sur le côté fermé, à la réception. Gerrard, et ça repart. Il a encore des réserves, Gerrard. Il y a quand même du monde en face de lui. Tiens, il va donner à Lote Tukiri. Vas-y, toi, Tukiri, il est capable de le faire. Il a évité 2 plaquages, le 3e sera de trop. Mise au sol. Whittaker, avec Mortlock, pour Rathbone. Pas d'autre solution, vous l'avez à chaque fois que de baisser la tête et de rentrer dans la défense parce que le porteur de la balle a souvent 2 adversaires face à lui. Alors que Tana Umaga, c'est difficile pour lui aussi cette fin de match. Il est passé. Mais on est encore dans la moitié de terrain des Australiens. Ryan Kiral, ils sont pas bons à jouer ces ballons, dit-il. Et le premier à la réception, c'est Wipou. Allez hop. Et fin du match. Sifflé par Monsieur Swelbury, il n'y avait pas la sirène aujourd'hui au stade australien, mais surtout les All Blacks prennent la tête du Tri-Nation 2005 avec leur capitaine Tana Umaga. Une victoire face à l'Australie 30-13. Cet été 2005 sera difficile pour l'Australie avant la venue des Springboks.